Bonjour à tous et à toutes, petite vidéo où je teste avec Kazam l'enregistrement d'une nouvelle vidéo de capture d'écran. Alors là j'ai été obligé de mettre un peu mon copain Cheese pour avoir la capture de la vidéo de la webcam. Alors, j'avais dit que je voulais aller sur distrotest.net et on va aller voir un truc qu'on va tester, comme ça pour s'amuser. On va tester ça. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? On va aller voir. U-A Weira. Ouais. Bon, c'est pas facile à dire, mais on va quand même aller voir. On va mettre ça plus petit. Ça, on réduit. En quelle langue ça parle, ça? Oui. Initio en vivo. On va voir. On va voir si Kazam fait un meilleur son et une meilleure image sans changer la distro. On va voir. Là, je prends la capture de vidéo avec Cheese et je prends le son et la capture d'écran avec Kazam. On va voir si tout le monde s'entend et si tous les mouvements sont bons. Dis-moi ça en bas dans la description. Et en même temps, je vais te présenter une nouvelle distro. Uwera. Je connais pas. Je vais me le noter. Wera Linux. H-U-U-A-Y. Oh là, rigolo. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça m'a l'air entièrement en espagnol. Ça a l'air gamino. Oui, assister à un libre de... Oui. Alors c'est un H. Ah oui, il y a un H. Oui, j'ai mis mon H. Bon, on va voir. Hein. Allez, courage. Au revoir. Alors, regarde, il y a un petit docky sympa en bas à la macOS. Hein. Attends, si j'agrandissais un petit peu ça, sans faire bugger. Ouais, ça va. Voilà. On va mieux y voir. Hein. Bon. Alors ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc Equipo. C'est quoi Equipo? Bon, on essaye. Allez, on teste. Allez, on est là pour tester. Oh, rigolo. Ah, ben c'est l'équivalent d'un gestionnaire de fichiers. Oui, alors attends, on va aller là. Indice, AKDE, Kaja. Ah, c'est un Kaja 1.8.2. Ça m'a l'air d'être entièrement en espagnol, ça. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ah, ben ça fait la même chose. Alumino, c'est un autre gestionnaire de logiciels. Là, qu'est-ce que ça fait? Documentos. Je rêve ou ça fait la même. Je rêve ou ça fait la même chose que les trois ils font tous les trois la même chose. Bizarre, hein? J'ai l'impression que les trois ils font pareil. Attends, voyons, on compare. Attends, si on mettait celui-là là, qu'on le réduit. Attends. Descardas. On va le mettre là. On va le mettre ici. Celui-là, Alumino. On va les mettre côte à côte. Hein. J'ai l'impression que les trois, ou je rêve. Ah, pas mal. Quand tu les mets, tous les trois à côté, tu peux pas les comparer. Alumino, et là, il y a quoi? Documentos. On est bien d'accord, les gars. C'est la même base. Regarde, c'est pareil. T'es d'accord avec moi?
Regarde. C'est exactement pareil. Les trois trucs font exactement la même chose. Volume, discothèque, alumino. Regarde, regarde, regarde. Si je descends celui-là. Regarde, regarde. Tu vois? C'est pareil. Mais alors pourquoi avoir mis trois gestionnaires de fichiers avec trois noms différents? Encore un point d'interrogation. Je sais pas ce que t'en penses, mais regarde, c'est pareil. Attends, on va écarter lui. Ouais, oh, c'est pareil. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Encore un pareil. Et qu'est-ce qu'il apporte de nouveau, lui? Rien, apparemment. C'est la même disposition. Attends, je parie que Musica, ça va être pareil. Ah ouais? Mais il n'y a rien dedans? Bah, bon, enfin, je comprends pas. Là, j'avoue que là, je comprends pas le système de la distribution. Là. Bon, on va aller sur la toolbar du haut. Donc, on trouve application ici. Oui, ils l'ont mis en haut au lieu de mettre en bas la XFCE. Lucar, alors là, c'est encore un raccourci, un autre raccourci. Systema, c'est encore un autre truc. Par contre, il y a pas mal d'applications. Alors, je comprends pas. Bon, là, Lugar, t'as beaucoup de... C'est en espagnol, apparemment. Ça doit être certainement à la disposition des Espagnols. Alors, ils ont le calculateur. Calculadora. Captura Pantella. Ah non, c'est en espagnol. C'est ou espagnol ou italien, ça. Éducation. Éducation, c'est plutôt espagnol. Graphicos. Il y en a des trucs Darktable, Blender. Qu'est-ce qu'ils en installent des machins par défaut, tu te rends compte? Ils en mettent beaucoup par défaut, là. Yuaraya. Ayuda. Oh, j'ai l'impression d'être dans une autre ville. Ouais, programmation. Arduino. Editor. Ah, ça doit être Fizila, ça. Ça doit être Fizila, mais dans la langue d'origine, tu vois. Ah, c'est marrant. Mais ça je sais pas en quelle langue c'est, mais c'est entre l'italien et l'espagnol. Ah mon Dieu, Clémentine et Audacity, ça on les a reconnus. On a au moins reconnu Clémentine et Audacity. Ah, VLC, alors VLC, ça m'intrigue. On va aller voir quelle version est VLC. Alors, il faut le temps que ça se charge, évidemment. Ah oui, c'est en espagnol, ça. Ça doit être un système d'exploitation espagnol, à la base. Alors, on va aller dans Ayurda. Voilà. On voit qu'on n'est pas perturbé. C'est un 2.1.1. C'est même pas le Veterinary Thierry Prachette. Ça doit être une autre version, ça. Nous, on est au Veterinary. Hein. Bon. Alors, on va aller voir Firefox, pour rigoler. Alors, on a un petit docky en bas, qui est assez sympathique, n'est-ce pas? Qui rappelle les Ubuntu, qui peut rappeler le dock. On va aller voir le Firefox, dans quelle version il est. C'est un vrai voyage. Un vrai voyage entre l'Espagne, je sais pas ce que c'est. Alors, fais voir. Qu'est-ce que c'est ça? Navigador Predeterminado. Oh là, prochain coup, j'essaie de me trouver une distribution en français, je serais moins embêté. Alors, parce que là, j'avoue que c'est compliqué. Ah d'accord, ils l'ont présenté comme ça. Hein. Et comment on fait pour avoir la version, là? Je peux pas savoir. Et je sais pas. Là, je sais pas faire pour trouver la version là-dedans. Ouais, bon. Il a l'air de fonctionner. Oh oui, tout est en espagnol. Ouais, tout est en espagnol, là. Donc, c'est vraiment... Pour les Espagnols, la version, je peux pas te la dire, je sais pas la trouver, là. Dans celui-là. Cancelar. C'est un vrai voyage, cette distribution. Je vais dire au revoir. Merci. Nectar Igualdad. Où on est là? Ah, on a une vache. Qu'est-ce qu'elle fait la vache? On a une vache.
Bienvenido a Ushuaia. À Ushuaia. Système opératif libre. Pour programma conectar igualdad. Las Netbook, ça c'est pour les netbooks. Et système pour les étudiants ainsi que les familles. Actualisation. Bloque la version Pilas bloqué. Là j'arrive pas à lire. Mozilla Firefox, oui. Excellent navigateur, d'accord. Ça a toujours été ça. Personnellement je préfère Chromium. Nuevo Tescado en Pantala. Oui, c'est accès aux personnes handicapées. Maintenant, ils ne sont pas obligés en pantalon. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Pour écrire un CV. Oui. Oui, mais ça, on sait que youtube.com se met à jour. Au fait, dis-moi dans cette vidéo, le temps qu'il présente tout ça, si tu arrives à lire l'espagnol, tu me feras la traduction. Hein. Dis-moi sous cette vidéo là, ici en dessous là, tu me dis si le son est bon et si l'image est bonne avec Kazam. Hein. Maintenant j'enregistre avec Kazam parce que VocoScreen c'est une catastrophe et je me sers de Cheese comme gestionnaire de webcam. Tu me diras si c'est bon. Hein, tu me dis, c'est mignon, hein, ça m'aidera un peu. Parce que je sais pas justement, je l'ai dit dans la précédente vidéo, je sais pas si je garde ma Linux Mint Cinnamon sur ce PC là ou si je mets autre chose. Là, j'hésite. Je vais voir. Bon, ben on a vu, ça tourne en boucle. Bon, ensuite, qu'est-ce que je voulais voir après? Alors, on a ici, ça doit être LibreOffice. Oula, le LibreOffice, déjà, rien qu'à voir le look, c'est pas du 6. C'est un vieux LibreOffice, ça. Et ça doit pas être jeune, ça, comme applique. J'ai toujours le talent de trouver... Alors, attends. On va dans Ayuda. Ayuda LibreOffice, insère ça à LibreOffice. LibreOffice 4.3.3.2. Donc on peut dire que la distribution est très vieille. T'aimerais ce que donnait Writer à l'époque? Ben, il ressemblait pas le à notre LibreOffice Writer actuel. Hein. Sauf que nous, le nôtre, il est beaucoup plus complet en look. Il est beaucoup plus sympa. Bon, d'accord. Alors je rappelle que LibreOffice, c'est la copie de Microsoft Office, mais en libre. Alors là, ici, on a quoi? Ayardar comparti. Iola. Ah, Iola, c'est espagnol. Zedama bienvenida Miss Archivo. Et je vous présente aujourd'hui Miss Archivo. Descarda en curso, amigo. Parce que... Notification. Ah mon dieu, c'est le seul truc que j'ai réussi à comprendre. Avatar. Ah, oh, j'ai compris le mot avatar. Préférencias. On fait un voyage en Allemagne. Bon. Alors là, qu'est-ce que c'est ça? Ah, il y a une télévision. Et si on lançait la télévision pour voir ce que ça donne? Busqueda de canal. Ah oui, il doit me dire qu'il doit falloir choisir un canal pour la TV. Oh, c'est quelle version? Awaya de TDA. Bon. Qu'est-ce que c'est? Et j'ai mis un plein écran, là, pas fait là. Bon, ça y est. Alors attends, comment je me l'enlève ça? C'est rare, ça doit être assez rare. Bon, ben, ça doit être une télé de leur pays. Ça c'est quoi? Ça ressemble à un livre. Voyons. Qu'est-ce que c'est ce truc?
Ah, il n'y a rien qui sort apparemment. Bon, c'est pas grave. On va essayer autre chose. Aïda, online, wanana. Ah, la corbeille. Oh, ça j'ai reconnu. Papérala, Papella, Monstar et Critorio. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Monstra et Critorio. Il se passe rien. Ouais, eh ben il se passe rien du tout. Bon, c'est un doc en français. Terminal de... Ah, ben c'est du maté. Terminal de maté. Ah bon, c'est un maté. Alors là, accessoires, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Accessoires. Ouais, on a des synapses. Toy. Oui, alors ça c'est des jeux. Oh, attention, des fois que ça serait coquin. Tiens, le GIMP. On va aller voir le GIMP. Voyons quelle version était le GIMP. « 2.8, ah ben 2.8, oui ça va. On est au 2.10 je crois. Ça va, 2.8 c'est bon. Alors c'est un GIMP tout à fait classique apparemment, mais pas en français, voilà. C'est la version classique de GIMP, tu vois, mais en langue espagnole. Alors là, pour quitter GIMP, on doit aller par là, non, c'est pas ça. Comment on fait pour quitter GIMP? Eh ben attends, on va pas s'embêter, on va cliquer sur la croix comme d'habitude. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici que je pourrais te montrer? Internet. Alors il y a Pigwin, vous voyez ça c'est la messagerie instantanée. Gobi, Mozilla Firefox, oui ça je comprends bien. Transmission je comprends. Oh c'est bien, des fois quand on comprend ça fait plaisir. LibreOffice d'accord. Il y a tous les LibreOffice installés par défaut. Programmation, il y a plein de logiciels de programmation, on va pas aller. Clémentine. Clémentine, je rappelle, c'est un lecteur de CD audio. OpenShot vidéo. Alors là, j'ai intrigue. Je suis intrigué de voir dans quelle version il y a OpenShot vidéo dans cette distribution. Alors là, tu te sens un peu dans un autre monde. Là, et il faut que j'aille dans information. Non. C'est ça? Non, c'est pas ça. Comment je sais la version là-dedans en espagnol? Où est-ce que c'est planqué ça? Cerda 2. C'est la 1.4.3. Mais version Espagne. En version 1.4.3. Bon, c'est la meilleure. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? C'est un vrai voyage que nous faisons. Alors on va aller revoir ici. Ouais. Officina. LibreOffice est classé dans 2 endroits différents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? OpenShot, VLC, Tux Guitar. Ah tiens. Si on allait voir Tux Guitar. Ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est ça Tux Guitar? Version 1.2. Connais pas. Oh là, c'est le cas de dire, oh là. Ah oui, c'est vraiment un truc basé pour les guitaristes, ça. Ouais, il n'y a pas une touche lecture. Ça marche pas. Il n'y a pas de son dans la... Bon, écoute, tu sais pas? Je chercherai Tux Guitar, on regardera plus tard. Ouais, bon, d'accord, voilà. Bon, voilà, de grosso modo, elle est sympa. C'est un vrai voyage qu'on a fait. Alors, il y a une mail, hein. Bienvenue dans Arguaya Linux. Arguaya Linux. Ouais. D'accord. C'est spécial. Uaya Linux, c'est spécial. Et là, qu'est-ce que c'est cette petite étoile? Hola. T'as vu, en Espagne, ils mettent le point d'exclamation en bas. Ouais. Là, ici, c'est quoi? Oh, c'est joli. Ah, ben c'est l'équivalent du centre de contrôle de nous en France, mais dans leur langue. D'accord. C'est rigolo. Internet Red. Ah, ben si Internet est Red, il est plus vivant. Hein. Non, rouge. Red, c'est rouge, je crois.
iRed. Hardware, ouais. D'accord, c'est bien classé. On retrouve le Bluetooth, l'impression, le moniteur, ouais, d'accord. Ostras, ouais, c'est bien classé aussi. Adobe Flash Player, propriétaire, je crois qu'il est propriétaire. Ah, mais ça, c'est les thèmes. Les thèmes. Il n'y a que Adwaita, Contrast, il n'y a pas de. Les thèmes pour les fenêtres, là, il n'y a rien. C'est très sombre. Hein. Il n'y a pas grand chose. Bon, on a vu ça, ça c'est le centre de contrôle. Là, on a compris. Bon, écoute, j'ai fait le tour. Alors, si je fais un clic droit, j'obtiens d'autres petits menus. Fondo. Et alors, attends, les fondos. Oh, il y a un petit fond d'écran, on va aller voir. Alors, on reconnaît certains fonds d'écran qu'on connaît sur les autres versions de Linux. Hein. Parce que ça, le fond vert, comme ça, les feuilles, oui, d'accord. Tena, c'est le look. Ouais, d'accord, ça c'est ABC. Bon, DEFG. Bon, mais voilà, j'ai présenté la distribution. Donc, c'était UAIA. Alors, c'est la version 3.2. C'était UAIA Waya 3.2. Bon, elle est sympa, c'est amusant. C'est amusant, de temps en temps, on fera comme ça des vidéos. Ouais, c'est amusant, voilà. D'aller sur des trucs un peu comme ça spécial, qui changent un peu les idées. Clémentine qui est très bien. JVC View, ouais. Clémentine, c'est la suite. Ah, Audacity, j'ai pas regardé Audacity. Alors, 2.06. 0.6. Bien sûr, c'est tout dans leur langue. On testera ça. Petit test pour savoir si ça enregistre. Non, ça marche pas, tu vois. Ça enregistre pas le son, tu vois. C'est fait plat. Voilà. Audacity, t'appuies là, et puis t'appuies là. Bon, on s'en fout. No. Voilà, c'était ma petite présentation de UAIA 3.2. Hein, c'est amusant, c'est frais. Ça a une note fraîche, le look est sympathique. Ah, on n'a pas vu encore ça, tiens. Oh là, comment c'est fait ça? Ah oui, les heures et tout. Oh là là. Oh, c'est marrant. Du lundi au samedi, ça te donne la date. Oh ouais, sympa. Bon, sympa, amusant. Le Bluetooth est désactivé, le réseau est désactivé, ouais. Là, on revient sur la gestion de fichiers, bon. Et alors là, alors Systena, préférences. Alors là, les préférences, administration. Tu vois, il y a Gparted pour le gestionnaire des partitions. Acersa de Maté. Acersa de Maté, c'est quoi? Maté Desktop Environnement, c'est une version 1.8.1. Oh, c'est amusant. Voilà, ça a été amusant. Alors, hop, pour quitter, tu fais ça et tu fais Apagar. On a pu finir l'installation, la présentation sans que ça bug. Ça fait plaisir quand même, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ben voilà, Distro Test a marché ce matin. Ça fait plaisir. Alors évidemment, on va continuer dans les classiques. Moi j'ai toujours ma petite finalement. Bon, finalement, j'ai décidé de... Vu que Kazam... Alors attends, on va grossir un peu plus, si je peux. Non, je peux pas. Mais si, je peux faire comme ça, que je suis bête. Bon, finalement, ce que j'ai décidé, c'est que vu que Kazam a l'air de fonctionner, et que que certains m'ont fait des retours pour me dire que Kazam fonctionne bien, et bien je vais garder la Linux Mint Cinnamon, je mettrai Cheese à la place du petit rectangle de capture d'écran de VocoScreen, et puis on va continuer comme ça avec la Cinnamon, hein, parce que je vois pas ce que je pourrais mettre en plus sur ce PC, parce que franchement, j'avais essayé la Maté, ça avait marché un temps, puis après ça n'avait pas marché, après j'avais essayé d'autres distributions, ça avait planté. Bon, là ça a l'air de fonctionner à condition d'utiliser Kazam. Bon, ben, on utilise Kazam, et puis on reste sur cette base-là, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi, toi, dans les commentaires, si le son a été bon, si l'image a été bon, s'il n'y a pas eu de saccade, de lag, de problèmes d'autres, puisque vous êtes très attentifs à la qualité de mes vidéos, hein, autant que nous marchions de pair. Voilà. Bon, donc c'était la présentation de UAIA, Linux, hein, en 3.2.
c'est amusant, c'est sympathique, c'est quelque chose de, si tu veux, elle est accessible pour tout public, voilà. Et puis voilà quoi. Alors je te recommande évidemment le distro test parce que c'est vraiment quelque chose de bien. Alors des fois ça plante un peu, bon enfin bon, hein, on fera avec, on n'est pas payé pour faire ça. Donc on va pas se prendre la tête. Hein. Voilà. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu n'hésites pas à mettre le gros pouce levé. N'hésite pas à t'abonner à Marc Pêcheur 3 parce que je suis la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao et merci aussi pour votre aide régulière pour certains qui font vraiment des bons efforts et puis les autres passez leur chemin. Allez, au revoir.